la route fut longue, mais nous voici enfin arrivés à La Roche-sur-Yon. Je ne sais pas toi, mais moi j'ai faim. Ah, ça tombe bien, voilà un petit resto. Je vais me commander un bon goré mojette vendéen. Tu ne sais pas ce que sont les mojettes? Ni ce qu'est un goré? Alors, un goré, c'est l'un des nombreux noms que l'on donne aux cochons. Et les mojettes sont des haricots blancs qui sont cuisinés dans un pot spécifique que l'on appelle pot à mojettes durant plusieurs heures. Plusieurs découvertes archéologiques, comme des haches à deux tranchants ou des outils en silex, prouvent que le sol lyonnais fut occupé dès la préhistoire, mais c'est sans conteste Napoléon Bonaparte qui fera la renommée de La Roche-sur-Yon. Avant de rentrer dans les détails de son histoire, sais-tu pourquoi la ville s'appelle ainsi ? Eh bien simplement parce qu'elle a été construite sur un roc et que la rivière dénommée Yon la traverse. Cependant, comme je te le disais auparavant, au commencement était Napoléon. En effet, le décret impérial du 25 mai 1804, décidé par celui qui était alors le premier consul de la République, prévoit le transfert de la préfecture de la Vendée de Fontenay-le-Comte à La Roche-sur-Yon. Le choix de celle-ci s'explique par la position de la ville qui était suffisamment éloignée du littoral pour ne pas être atteinte par une invasion étrangère en moins d'une journée de marche. Bonne stratégie, non ? Naît alors une ville dont la spécificité première réside dans son tracé. En effet, si tu regardes une carte de La Roche-sur-Yon, tu peux y voir une forme de pentagone avec une division en 4 quartiers organisés autour d'une grande place centrale. Lorsqu'il devient empereur, et face à la lenteur des travaux de construction de sa ville, Napoléon se rend sur place et dit « J'ai répandu l'or à pleine main pour édifier des palais. Vous avez construit une ville de boue. » Le temps passe, et à la chute de l'Empire, beaucoup a été fait, comme l'église Saint-Louis commandée en 1804 et terminée en 1829. Mais La Roche-sur-Yon demeure un chantier inachevé. Même son nom est resté incertain durant de nombreuses années. Appelé d'abord Napoléon, puis Bourbon-Vendée sous la Restauration, Napoléon-Vendée sous le Second Empire, elle reprend en 1870 son nom d'origine et va connaître pendant 1 siècle et demi une croissance lente et régulière pour arriver à la ville que tu vas découvrir aujourd'hui. D'ailleurs, si tu t'arrêtes quelques jours à La Roche-sur-Yon, je t'invite dans un premier temps à découvrir ses différents monuments historiques tels l'abbaye des Fontenelles, l'église Saint-Louis, le pavillon Renaissance, la statue équestre de Napoléon et son théâtre qui te permettront de bien comprendre pourquoi les Lyonnaises et les Lyonnais, les habitants donc de La Roche-sur-Yon, sont autant attachés à leur ville. Ensuite, n'hésite pas à visiter les environs. Il s'y passe plein de choses pour toute la famille. Par exemple, demande à maman et à papa d'aller visiter Bretignolles-sur-Mer et particulièrement Vendée Miniature. Vendée Miniature est, comme son nom l'indique, une représentation de la Vendée d'autrefois en miniature à l'échelle de 1/10 avec une animation en son et lumière et 600 personnages. Enfin, pour terminer, direction Mortagne-sur-Sèvre, où je t'invite à découvrir de magnifiques paysages à bord d'un vrai train à vapeur d'antan. Le long d'un parcours de 22 km à 30 km/h, tu pourras découvrir en famille tranquillement les vallées traversées de viaducs spectaculaires pendant une durée de 2h30. Bon, je file, j'ai encore de nombreuses villes qui m'attendent. À bientôt et bonnes vacances à La Roche-sur-Yon.